Allez, bonjour à tous et bienvenue donc sur mon troisième épisode YouTube, donc avec ma carrière avec le VFC. Donc j'ai joué les matchs amicaux, euh, ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai beaucoup de doutes enfin, face à ma tactique que j'ai mis en place, qu'on va revoir tout de suite avec déjà quelques changements. J'avais laissé les deux ailiers en soutien et je me rends compte que j'avais pas du tout de tâche attaque. Donc du coup je les ai passés en tâche attaque et du coup avec mon faux neuf, alors c'est pas la meilleure solution, ça je vous le garantis. Donc il risque d'avoir du changement. Pareil, le meneur de jeu libre ne m'apporte pas réellement. Habituellement bon c'est Fabrice Abriel, mais ça ne m'apporte pas réellement ce que j'attends. Je préfère aussi qu'il ait une tâche attaque. Donc ça risque de changer. Donc pour ça je vais vous faire voir les résultats des matchs amicaux qui sont pas énormes, ils sont pas non pardon, qui sont pas très bien. Je n'ai pas j'ai gagné là où il fallait gagner face au petit club, mais bon vous voyez que face au Rapide de Vienne, le premier match amical, on peut trop rien dire où je le perds 1-0, puis il faut pas oublier que je fais beaucoup tourner. Le deuxième, on va s'imposer au Mans 2-0. Le Mans est quand même une équipe de CFA ou CFA 2, quelque chose comme ça. Libourne, c'est un peu pareil, où on va s'imposer 2-0. À Romorantin où on va s'imposer 1-0 avec beaucoup de difficultés. Et bien sûr là où on rencontre un adversaire qui est un peu plus haut que nous, donc en Ligue 1. Et là je viens de jouer, donc on s'est pris un 4-0 à la mi-temps, puis on est revenu 4-2, puis après une erreur à la défense qui fait que on s'en prend un cinquième derrière. On a fait un meilleur match en deuxième mi-temps. D'ailleurs je vais vous faire les stats. Donc voilà, hein, j'ai fait tourner absolument tout le monde avec un bon Enzayam ici, qui a quand même touché la note de 7, un bon Raidel Poepon, un bon Siga Marijera. Bon après le reste ça reste du 6, 6-2, 6-5, c'est très bas. C'est très bas, voilà, c'est pas terrible. Sur les stats du match, hein, on voit qu'on tirera à peu près pareil que Lens. On a quand même 5 cadrés, ça c'est très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ces 4 occasions nettes. Là, on est en train d'apprendre la tactique. Une fois qu'on l'aura bien appris et qu'on aura un peu de chance de notre côté, je pense qu'on pourra enfiler des buts. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, on a 70% de passes réussies, seulement 422 passes. J'ai déjà fait mieux. Je pense que là, il va falloir faire mieux. Les passes en défense où on est jusqu'à 50%, mais bon, en défense, généralement, on n'est jamais haut. Par contre, je suis un peu surpris, mon milieu de terrain, voilà, 69% de passes réussies au milieu de terrain, c'est vraiment bas. Là, il va falloir faire quelque chose. Donc, je vais voir pour resserrer ce qu'il faut pour qu'on arrive à se faire beaucoup plus de passes. Et puis, bon, on voit que devant ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, ce 2% des centres, on a centré 34 fois, on a réussi qu'un centre qui arrive à destination, ce qui est très peu. Et on voit donc de toute façon les notes moyennes qui sont à 6,52. Voilà pour les stats face à Lens. Alors il y a des choses inquiétantes, il y a des bonnes choses, mais voilà, ça fait un peu peur. Donc au niveau de la tactique, j'ai aussi réfléchi. Je me dis que je pense que si ça ne va pas comme ça, donc je repasserai une tâche attaque devant. Ici, je pense que je mettrai un meneur de jeu avancé. Voilà. Et sinon, au pire des cas, hein, si ça va vraiment pas cette tactique, je pense que on pourrait s'en sortir avec un 4-4-2 avec le Talek et Poepon devant. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, après, c'est vraiment au cas où on fait un mauvais début de championnat. Voilà. Au niveau des consignes, quelques petites choses ont changé. J'ai décidé de faire le pressing beaucoup plus, enfin faire un pressing et surtout jouer plus haut. Car sur mes premiers matchs amicaux, j'ai remarqué qu'on jouait bas et comme on a deux défensifs, voilà, ça pressait trop bas et ça les empêchait pas de tirer au but. Donc voilà, j'ai joué plus haut, ça va un peu mieux. Maintenant, seul l'avenir nous le dira en fait. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse mes consignes. Si jamais vous avez des choses ou des par rapport aux résultats que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire. Je ne m'ai pas passé dans les espaces simplement parce que quand on joue haut, c'est pas terrible. Il n'y a plus beaucoup de place derrière les défenseurs, donc passer dans les espaces, généralement ça n'arrivera pas à destination.
Je prends la défense de vitesse surtout parce que pour l'instant, mais je trouve que mes ailiers sont plutôt dribbleurs, donc on peut essayer, mais on va voir, ça pourrait changer. Voilà, j'ai aussi enlevé le tempo plus lent parce que alors là on jouait plus du tout. Et le tempo plus lent, généralement, moi je l'associe justement avec passer dans les espaces, et comme là je joue plus haut, je préférerais pas. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Voilà donc pour l'épisode 3, qui sera court, hein, il n'y a pas besoin de faire de longs épisodes pour que vous suiviez. Je suis passé donc aussi au niveau entraînement, donc en tactique élevée. Parce que bah voilà, hein, on connaissait pas la tactique. Et pour l'instant, ça c'est surtout pour apprendre beaucoup plus vite, hein, la tactique aux joueurs et aussi en préparation de match. D'ici quelques semaines, ça changera. Voilà, jusqu'à temps qu'on connaisse bien la tactique, et voilà, ça devrait le faire parce que là on est qu'à un niveau correct aussi, hein, donc on peut pas non plus demander la ligne. Donc voilà. Donc le prochain match sera au Gazélec d'Ajaccio. Donc voilà, c'est clair, il va falloir tout de suite, hein, prendre des points parce que ils veulent il faut pas oublier qu'ils veulent la montée, ce qui est dommage vraiment en soi, mais bon. Donc il va falloir tout de suite prendre des matchs, prendre des résultats. En premier tour de la Coupe de la Ligue, pareil, je suis retombé face au Havre, hein, j'avais oublié de vous dire. Ça va pas être facile. Mais bon, j'espère que je me qualifierai, que je passerai au moins un tour, ce serait pas mal. Voilà. Alors je pense que je vais reprendre pour le match du Havre, qu'on jouera en vidéo, qu'on jouera, qu'on jouera en live, hein, tout simplement, avec une caméra en 2D, je pense, hein, parce que sinon pour le upload, la 3D, ça va prendre beaucoup de temps. Puis j'ai surtout peur que vous n'ayez pas une bonne qualité pour regarder, c'est un peu moins plaisant. Donc voilà, au niveau des transferts, rien de spécial à part quelques prêts. Voilà, donc Maglone Noves qui est prêté à Amiens, et j'ai beaucoup prêté à Serein, club belge, qui est un de mes partenaires, hein. Donc des jeunes sont partis en prêt, et on verra. Et Clemens parti à Corona. Voilà. Ou sinon, aucune arrivée pour l'instant. Je trouve, j'en vois pas l'utilité. Les effectifs, pardon, sont déjà faits. Je vois pas l'utilité. En réserve, et rien qui bouge, hein. C'est comme d'habitude. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais pas faire un épisode super long. Je pense que ça sert à rien. C'est pas le but du jeu. Donc bien sûr, hein, je continue à mettre ma carrière, hein, sur le site vulrac.com. Je pense que vous le connaissez aussi bien que moi, et d'ailleurs on le regarde un peu tous en stream, et toujours bien sûr sur ma chaîne YouTube, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Et écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, parce que là il est 6h du matin. Une bonne journée à vous, et profitez du soleil, et à bientôt. Au revoir.